C'est une plénière pas comme les autres, instituée par le gouverneur de Nord-Kivu, Bahati Moussanga Erasto, en vue de résoudre les conflits et autres dossiers judiciaires. C'est jeudi 6 août 2026, le coordonnateur politique de l'FCM 23, Corneille Nangaa, et le coordonnateur adjoint chargé des questions politiques, diplomatiques et administratives, Bertrand Bissimois, ont pris du temps pour assister au déroulement de cette plénière. Les parties prenantes sont constituées de demandeurs et parties défenderesses devant le comité d'arbitrage et les membres de la commission de pacification et résolution de conflits, outils de la justice. D'autre part, ce sont les membres du cabinet, deux vice-gouverneurs et aussi bien le service technique du cadastre. Ici, le gouverneur Bahati Moussanga Erasto suit de près ses procès chaque jeudi. Ici, il a reçu les félicitations du coordonnateur politique de l'FCM 23 qui souhaite d'ailleurs partager cette expérience aux autres provinces libérées. Maître Innocent Munyemana est conseiller principal et il y a la justice dans ses attributions. Ils sont venus s'imprégner du travail que nous faisons ici au quotidien à travers la Commission provinciale de pacification et résolution des conflits, mais bien évidemment qui est couplé à part le travail que les centres d'arbitrage effectuent. L'invitation avait déjà été lancée auparavant aux techniciens du cadastre qui sont également confiés parce que, comme vous le savez, une grande partie, à 90% des conflits que nous connaissons, sont des conflits liés à la terre, des conflits fonciers. Il était important que lui-même vienne s'imprégner depuis qu'on a commencé. Bientôt, ça va faire une année que la commission a été mise en place. Le bilan a été fait. Aujourd'hui, par exemple, la commission a réceptionné plus de 584 dossiers, parmi lesquels il y a eu des décisions qui sont sorties, des décisions conciliées, des décisions volontaires entre les parties, des décisions qui sont en cours. Et c'est depuis l'annonce faite sur la situation évolutive liée à la pandémie du virus Ebola que nous avons repris déjà des semaines que cette pratique continue à se faire sous la bénédiction et l'autorité du gouverneur des provinces, qui est l'auteur, si pas le visionnaire de cette idée, qui pense qu'il est très important de mettre en place un cadre permanent des mécanismes de résolution alternative des conflits, dans le cadre de se rassurer que toute la population sous son administration vit également dans un climat de paix et de vivre ensemble. Plus de 584 dossiers déposés, dont certains trouvent des solutions, d'autres sont en cours d'enquête, comme le précise Maître Innocent Munyemana. L'instauration de l'autorité de l'État, cette expérience sera dupliquée et c'est vraiment un bon départ. Et lui-même a dit qu'il va tenir à ce que ces recommandations soient mises en place pour que, n'est-ce pas, ceci soit effectif dans d'autres entités. Il a également encouragé tous les membres, en commençant par le gouverneur des provinces et ses deux vices, son cabinet. Il a encouragé les commissaires de la commission et également les membres du centre d'arbitrage, en passant par les CTI et CDC qui prennent part également à cet exercice. Et il nous a interpellés de le faire avec la conscience patriotique, parce que pour un militaire qui est en ce moment en train de se battre pour la survie de la population, par exemple à Minembwe ou en Pati et ailleurs, il est dans les tranchées. Nous aussi, il nous a demandé de considérer ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui comme une tranchée. Les bureaux ici que nous occupons, les responsabilités et les tâches que nous avons, nous devons les considérer comme une tranchée et contribuer à ce qu'il y ait encouragé les militaires qui se battent en faisant un travail de dignité, un travail efficace et consciencieux, enfin, n'est-ce pas, de se rassurer que nous avons changé les choses et nous pouvons espérer d'avoir les changements de mentalité et avoir des responsables qui sont consciencieux. Signalons que cette plénière est d'une importance capitale, l'un des piliers pour la refondation de l'État dans un climat de paix, de cohésion et réconciliation.